Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne El Camino del Alma. Je vais donc continuer et terminer les guidances sentimentales avec le signe du lion, donc les guidances sentimentales du mois de mars. Allez, on termine avec vous les lions et je vais tout de suite aller chercher une énergie principale, une énergie centrale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mars pour votre vie côté cœur. Et regardez ce que l'on a. On a l'amour, c'est juste magnifique pour une guidance sentimentale d'avoir cette carte en énergie principale. Donc je vous le souhaite, en tout cas il va y avoir de l'amour, il va y avoir donc des sentiments, vous allez être connectés, des connexions émotionnelles. Donc vraiment je vous le souhaite de tout mon cœur. Et puis on va aller voir justement qu'est-ce qui va se greffer comme message autour de cette énergie principale pour vous les lions. Donc on va commencer avec l'Oshozen Tarot pour les lions, pour la guidance sentimentale. Allez, oups, et ben dis donc, les cartes volent du jeu carrément. Je vais aller la récupérer au sol. Et on a donc la confiance. On vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'univers, ce que va vous apporter donc l'univers et toutes les énergies qui sont en ce moment dans votre vie sentimentale. Donc faites confiance les amis, hein, voilà, vous avez l'amour en énergie centrale, donc que demander de plus? Faites confiance à votre partenaire, faites confiance à vous, les personnes qui vous entourent et qui ont une influence donc sur votre vie sentimentale, peut-être les enfants, hein, que sais-je, ou les parents. Voilà, on a la carte de l'avarice ici, donc on a peut-être peur de manquer, hein, on garde pour soi les petites choses précieuses qu'on a voilà, soigneusement mis de côté. Peut-être que ce sont des biens matériels, peut-être que ce sont voilà, des sentiments, peut-être que ce sont des émotions, mais en tout cas, on a cette notion d'avarice, on veut garder pour soi. Hein. Peut-être que voilà, c'est quelque chose qu'on a mis du temps à construire, hein, en termes de sentiments, en termes d'amour. Donc, même s'il y a la confiance, on a quand même envie de garder quelques petites choses pour soi. Bon, après, pourquoi pas, hein, mais voilà, on peut aussi parler d'avarice dans le sens un petit peu péjoratif du terme. Vous avez l'expérience de l'existence en dos de deck et vous retrouvez donc une harmonie. Hein, il y a de l'harmonie. Peut-être que vous avez le contrôle de la situation et que vous retrouvez la conscience ou que vous avez une prise de conscience par rapport à quelque chose dans votre vie sentimentale, mais vous êtes vraiment dans l'instant présent, vous avez envie de vivre les choses telles qu'elles sont et vous retrouvez l'harmonie si elle avait été perdue, ou en tout cas vous restez dans l'harmonie si vous l'aviez déjà dans vos énergies. Hein. En tout cas, c'est plutôt sympa. On va aller voir avec donc les portes de l'intuition. Quel est le message pour les lions? Hop, et ben dis donc, décidément, j'ai envie de tout tomber au sol. Et avec les portes de l'intuition, nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc on vous dit ici, hein, c'est un très beau message, voilà, d'être bienveillant envers vous-même, hein, que si vous êtes bienveillant envers vous-même, les autres en feront de même avec vous. Donc voilà, c'est un circuit en fait qui se fait comme ça en toute logique en réalité, hein, parce que voilà, c'est logique. Si vous vous respectez, si vous avez, vous êtes bienveillant envers vous à travers la parole également, hein, on vous le dit ici, les autres feront pareil. Hein. Ça, c'est plutôt logique. Et en dos de deck, on a donc le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Hein. On fait référence encore un petit peu à cette histoire de vivre l'instant présent. Hein. Et puis, vous n'avez, j'allais dire, qu'à regarder dans un miroir, qu'il soit virtuel ou pas, pour que vous puissiez voir où vous en êtes actuellement. Et la vie en est un. Hein. La vie est un de ces miroirs formidables, hein, qui vous montre là où vous en êtes. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. On a la notion de famille. Hein, donc, appuyez-vous sur vos acquis, pardon, et vous ferez la paix avec votre histoire. Hein. Donc, il y a peut-être aussi cette notion de vouloir faire la paix avec son histoire familiale, de se reconnecter, de se réconcilier avec des choses, hein, peut-être que vous n'étiez plus connecté avec ça. Donc il y a cette notion aussi en dos de deck. Allez, on va aller voir donc avec le langage des fleurs pour vous les lions. Hop. Mais on a une très très belle énergie centrale qui est l'amour. On n'oublie pas, c'est le fil conducteur de cette guidance. Donc on reste connecté avec ce fil conducteur. Il y a la confiance qui est un très beau message aussi, la parole. Alors peut-être que vous allez justement utiliser beaucoup plus la parole, vous allez être beaucoup plus dans l'expression.
avec, au niveau sentimental avec votre partenaire ou peut-être avec les personnes qui vous entourent et qui ont un impact sur votre vie sentimentale. Hein. Vous êtes peut-être en train de communiquer avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, c'est possible aussi. Allez, on va aller voir donc avec le langage des fleurs pour vous. Et on a une carte qui s'est retournée, qui est très très belle, le lys tigré. La sécurité. Choisissez la sécurité pour l'instant. Hein. Donc, on vous dit, voilà, malgré que vous avez eu ce message de faire confiance, de vous lancer un petit peu comme ça, à bras ouverts, à corps perdu, dans l'inconnu, entre guillemets, on vous dit ici de choisir quand même la sécurité, mais pour le moment. Hein. Voilà, peut-être que plus tard, vous aurez une possibilité de prendre des risques, mais là, pour l'instant, vous êtes connecté à vraiment quelque chose qui est plutôt, on le voit ici, hein, vous avez envie d'être rassuré, vous voulez vous rapprocher de tout ce qui vous rassure. Hein, la carte de l'avarice le dit très bien. Et en d'autres decks, on a donc la Saracénie, la vision. Les réponses sont là pour ceux qui savent regarder. Donc, vous voyez, on vous dit ici la parole, la vision. Donc, restez connectés à vos sens, hein, justement, pour en savoir plus sur votre vie sentimentale, comment vous ressentez les choses. Allez, on va aller voir avec donc l'oracle le pocket oracle de la numérologie, pardon. Alors, pour les lions, allez, on a deux messages. Bah, écoutez, on va garder les deux. On a la carte numéro 3 qui est donc l'espoir. Donc, gardez espoir, hein, les amis, si vous avez fait un vœu, si vous avez un souhait, il va se réaliser. Et on a la carte persévérance. Donc, voilà, on vous dit d'avoir l'espoir et de persévérer. Hein, si vous avez quelque chose par rapport à votre vie sentimentale, que vous vous êtes fixé un objectif, que vous avez fait un vœu, demandé, peut-être vous avez fait une prière, vous avez demandé quelque chose de particulier, hein, pour votre couple, eh bien, on vous dit ici de garder l'espoir et de persévérer. Hein, parce que les choses vont finir par aller dans votre sens et vont être bénéfiques pour vous. Allez, on a en d'autres decks la résilience. Donc, vous êtes peut-être une personne résiliente, hein, avec la carte numéro 1. Et on a l'amour encore à nouveau. Hein. Donc, c'est juste magnifique. Hein. Là, vraiment. Et on a une suite. Hein, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, on a brassé les cartes, on a tiré au hasard et on a quand même en d'autres decks le 1 et le 2 alors que vous avez le 3 et le 4. Donc il y a une suite logique de choses qui va se passer dans votre vie. Vous avez été résiliente, vous avez l'amour, vous avez les sentiments, vous êtes une personne de cœur et vous allez vraiment avoir l'espoir de quelque chose qui se réalise, persévérer. On a le nombre mystère. Et l'urgence d'aimer, hein. Donc c'est très très beau parce qu'on a un cœur enflammé, donc vraiment il va y avoir de très beaux sentiments pour certains lions ici. Et le nombre mystère vous indique que vous allez peut-être avoir plusieurs fois un nombre qui va se présenter à vous, donc soyez attentifs, hein. Il y a des nombres comme ça qui se répètent dans certaines périodes de notre vie et c'est votre nombre mystère, c'est celui peut-être qui va vous porter chance en amour, celui peut-être qui va faire référence à des dates de rencontre, des dates d'anniversaire de mariage ou peu importe, mais en tout cas une date importante dans votre vie côté cœur. Allez, on va aller voir avec donc le jardin des secrets. Quel est le message pour vous les lions, côté sentimental, côté cœur, relation, ou peut-être que c'est familial, amical, affectif. Mais voilà, on est quand même sur l'amour, on est voilà, sur les guidances sentimentales au niveau des couples, hein, c'est ce que l'on veut savoir. Alors, ici on a la carte numéro 9 de l'encre. L'encre vous indique la stabilité, l'ancrage évidemment, le succès également. Hein. Donc il y a peut-être voilà, une recherche d'équilibre, hein, ou une stabilité qui arrive tout doucement comme ça dans votre vie sentimentale, les amis. Je vous le souhaite en tout cas. On va aller voir avec un message encore, toujours du jardin des secrets. Et on a donc la carte du chien. Alors ça, c'est une très belle carte puisque ça nous indique, voilà, on aime voir cette carte dans les tirages sentimentaux. C'est une personne qui est loyale, qui est fidèle, hein, votre meilleur ami qui voilà, vous soutient et puis, comment dirais-je, est loyal. Hein, il vous protège, il vous soutient, il est là dans les moments difficiles comme dans les bons. Et puis, on a aussi donc la sexualité ou tout simplement les disputes ou le conflit intérieur. C'est possible aussi, hein, mais on vous dit d'y croire, hein, voilà, parce que il y a peut-être des personnes aussi du signe du lion qui voilà, voudraient avoir un enfant ou qui peut-être ont un projet, donc on vous dit d'avoir la foi, d'y croire parce que la chance est dans vos énergies et vous avez le soleil, hein, c'est une carte magnifique qui va vous amener vers le succès, donc faites confiance à votre intuition aussi, hein, si vous êtes dans une énergie plutôt yin.
Je vais aller voir donc avec l'oracle des amoureuses. Un petit message pour vous aussi. Vous avez un très beau tirage, les lions. De très belles cartes, de très beaux messages. Allez, on continue avec l'oracle des amoureuses et on a déjà un message qui s'est délivré pour vous et la carte numéro 20. Sous l'influence de vos proches sont très importants pour vous et ont tendance à vous influencer par leurs propos, leurs croyances, leurs conseils. Vous êtes, par conséquent, perdu dans vos pensées et vous vous éloignez de l'authenticité et de la simplicité de vivre votre relation amoureuse. Prenez le temps d'écouter votre cœur et rassurez-vous, votre famille et ou vos enfants s'adapteront à vos décisions et accepteront votre bonheur. Donc on vous dit ici de ne pas vous laisser influencer par vos proches, que ce soit par le biais de leurs croyances, le biais de leurs conseils, le biais de leurs propos, de leurs pensées, etc. etc. Donc ne vous laissez pas influencer par cela. Soyez authentique, soyez vous-même, utilisez donc la parole, faites-vous confiance, vous êtes dans l'amour et on vous dit de opter pour la sécurité pour l'instant, pour le moment. Donc vous avez vraiment la stabilité et une personne sur qui compter, donc n'hésitez pas à y avoir recours. Et en dos de jeu, on a donc baigné de secrets, la carte numéro 23. Vous aimeriez tellement que l'authenticité et l'intégrité soient le ciment de cette union. Et pourtant, il est évident qu'une situation bloque cette relation. La réponse se trouve dans les secrets et mots inavoués. Pour avancer avec confiance, il est nécessaire que des secrets soient enfin révélés. Qui aura le courage de les exprimer? Il y a peut-être des choses ici un petit peu de l'ordre du caché, de l'occulte, de secret. On vous dit d'utiliser la parole et d'avoir confiance. Donc peut-être que vous avez des choses que vous avez envie de dire à votre partenaire que vous ne lui avez encore jamais dit, des choses qui sont importantes pour vous et qui vont permettre de débloquer la relation. C'est surtout ça qui est important, c'est la libération d'un blocage. Donc ça me fait penser justement qu'on va aller voir quels pourraient être ces blocages pour vous, à part donc cette fameuse énergie de secret. Qu'est-ce qui pourrait bloquer davantage chez vous dans votre relation? Allez, on va aller voir pour vous les lions. Qu'est-ce qui pourrait représenter un frein, un blocage dans votre vie sentimentale? Hop, écoutez, il y a trop de cartes. On va essayer d'en avoir une par une. Alors là, j'en ai deux. Donc on a l'éducation et les certitudes. Donc vous voyez ici on vous dit que vous avez peut-être trop de certitudes, que vous êtes peut-être trop enfermé là-dedans en pensant que voilà c'était figé et que vous n'aviez pas la possibilité de voir les choses sous un autre angle et de sortir de ces certitudes pour voir les choses sous un autre angle et de permettre à d'autres possibilités, d'autres façons de penser, d'autres schémas en tout cas d'entrer dans votre vie. Donc ça peut bloquer votre relation. Et l'éducation également. Donc l'éducation, ça peut être à travers vos parents, ça peut être à travers vos professeurs, à travers quel que soit le domaine dans lequel vous avez pu recevoir un schéma d'éducation ou une éducation à travers des livres. On peut s'éduquer de mille manières. Donc mettez un peu à votre convenance et adaptez à votre situation personnelle. Mais en tout cas, ce sont deux freins, deux blocages aussi. On a la fuite du bonheur et le refus de la séparation. Donc peut-être que le manque d'amour de soi. Alors est-ce qu'il y a des personnes qui fuient le bonheur parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux, parce que justement ils ont ce refus de se séparer de quelqu'un parce qu'il ne s'aime pas suffisamment, parce qu'il ne se valorise pas assez. Donc je ne suis pas en train de dire que si vous vous aimez davantage, vous allez automatiquement vous séparer, mais ça peut soit vous permettre une séparation avec quelqu'un qui ne vous correspondait pas du tout, soit renouer justement des liens plus forts parce que vous aurez fait cette action de vous aimer davantage. Enfin, cette action, c'est pas le mot qui convient, mais vous aurez en tout cas fait le pas d'aller plus vers vous, d'être plus centré sur vous. Je vais aller voir donc avec l'oracle des sens de l'amour pour les lions. Quel est donc le message? Et on parle d'ici il y a une carte qui s'est retournée, mais je ne la prends pas parce qu'il y en a plusieurs qui sont tombées. C'est 3 mois. Donc il y a un cycle de 3 mois ici. Peut-être que certaines choses vont changer dans les 3 mois à venir. Allez, quel est le message pour les lions, s'il vous plaît? Une seule carte, ça serait bien. Oula, donc encore une fois, elle est tombée au sol, décidément. Voilà, et on a encore une fois la notion de fuite. Vous voyez, on avait la fuite
du bonheur et on a encore une fois la fuite. Donc il y a une fuite en avant pour vous les lions, vous fuyez quelque chose, alors attention avec ça, hein. Peut-être que voilà, vous fuyez votre bonheur, peut-être que vous fuyez une relation, vous fuyez vos sentiments, vos émotions, hein, mais voilà, il y a une notion de pardon aussi, hein. Peut-être vous avez envie de vous pardonner ou de pardonner à quelqu'un, vous réfléchissez à cette notion de pardon et c'est peut-être aussi ce qui va vous amener au bonheur, hein. Donc voilà, on réfléchit à tout ça, on met bien sûr à sa convenance, on adapte à sa vie sentimentale, à sa vie personnelle. On va aller voir avec donc le Pocket Oracle de mon intuition. Et on a du chagrin, hein. Il y a peut-être des énergies de chagrin que vous ressentez par rapport à vous, par rapport à quelqu'un que vous aimez. Alors ça peut être un parent, ça peut être un partenaire, hein, à vous de voir, un enfant, mais en tout cas il y a du chagrin dans vos énergies, hein, et une notion de fuite, hein. Vous avez la carte de l'intuition, donc ouvrez votre troisième œil, faites confiance à votre intuition, hein, les amis, parce que là vraiment ça va être quelque chose d'important pour vous, hein. Ça va vous guider, ça va vous donner des réponses, hein, ça va peut-être apporter des clés, hein, dans votre recherche, hein, dans vos investigations par rapport à votre vie sentimentale. Et on va continuer toujours avec le Pocket Oracle de mon intuition et on a la carte du oui. Donc voilà, c'est oui. C'est oui pour si vous vous posiez éventuellement une question. Oui à l'amour, oui à la confiance, oui à la parole. Vous voyez, il y a un oui qui est raccordé à quelque chose, à une de vos énergies, ou peut-être que c'est une réponse que vous aviez une question en tête et c'est une réponse que l'univers vous donne ici, hein. Allez, on continue. On a ici donc l'amour. Waouh, 2 fois, mais c'est juste magnifique. Vous avez vraiment l'énergie de l'amour dans vos énergies, les lions, pour le mois de mars, mais je vous le souhaite de tout mon cœur. C'est très très beau. Alors l'amour au sens large du terme évidemment, mais là on parle surtout de guidance sentimentale, donc avec son autre, avec son partenaire, ou que vous soyez célibataire ou retraité ou en couple ou peu importe, en famille, il y a de l'amour et on vous dit oui, hein. Donc là on peut parler d'une rupture et de jalousie, hein. Donc peut-être que certains ont vécu ça, hein, une rupture par rapport à une jalousie et le fait de rencontrer aussi c'est possible, hein, une nouvelle personne, vous fuyez le bonheur, parce que ça vous fait peur, parce que vous avez vécu des énergies compliquées, hein, pour certains dans le passé. Il y a la rupture et la jalousie. Vous avez peut-être rompu avec quelqu'un par rapport à une jalousie excessive et on vous dit que vous avez la force et le soutien. Donc vraiment de belles énergies, vous avez la force et le soutien ici, donc le soutien d'une personne, le soutien de l'univers, donc voilà, si c'est votre cas, n'ayez pas peur de l'amour parce qu'aujourd'hui il vient à vous et vous apporte quelque chose de très très beau. Allez, on va aller voir donc avec les cartes des anges pour clôturer donc ce tirage. Alors une carte des anges pour les lions s'il vous plaît. Et on a la responsabilité. Vous voyez, donc on vous dit ici de prendre vos responsabilités, hein, peut-être de vous responsabiliser davantage par rapport à l'amour. Peut-être que vous avez aussi une forme de responsabilité ici par rapport au fait d'être en couple ou de fonder une famille ou envers l'autre ou envers vous-même. Mais il y a cette notion de responsabilité qui est aussi dans votre tirage. Donc je vous laisse réfléchir pourquoi vous avez cette responsabilité-là vis-à-vis de votre partenaire, vis-à-vis de votre ou vos enfants, vis-à-vis de vos parents, vis-à-vis de vous. Mais il y a une responsabilité autour de l'amour ici qui est présente. Allez, on tire une dernière carte, petite carte comme ça pour le plaisir. Et on a ici, la vie est une rivière d'amour. Votre participation est requise. C'est juste magnifique. Petit message pour clôturer cette guidance. La vie est une rivière d'amour. Votre participation est requise. Donc vous êtes encore une fois dans l'énergie de l'amour. Essayez de voir qu'est-ce qui a pu bloquer, hein, les certitudes, l'éducation, la fuite en avant. Il y a de l'amour dans vos énergies. Faites confiance à l'univers. Laissez-lui apporter ce qu'il peut vous apporter. Et vous avez ici une stabilité grâce à une personne sur qui vous pouvez compter, une personne fidèle, loyale.
Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura fait sens pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de mars côté cœur. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant aussi si vous voulez sur ma chaîne. Et puis vos prévisions 2025. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Amour, paix et gratitude.